Bonsoir à vous, monsieur, et meilleurs vœux. Meilleur va tous les consommateurs, c'est pas si simple avec l'inflation. On est après Covid, on est en pleine inflation. Est-ce qu'on s'en sort? Quelles seront les tendances 2024 en matière de consommation? Toujours la recherche du petit prix? Alors, c'est vrai qu'on a vécu une année 2023 particulièrement chahutée, hein, avec un contexte inflationniste qui était totalement inédit. Le consommateur français est sorti, on va dire, de quasiment 40 années de déflation. Donc, c'est vraiment été un choc, pour pas dire un traumatisme. Et donc, avec des changements en profondeur dans ses comportements d'achat. Alors, vous l'avez évoqué, la recherche de petits prix, c'est vrai, mais le premier réflexe il a montré en 2023, ça a été de purement et simplement réduire ses achats de produits alimentaires. Donc ça, c'était vraiment du jamais vu. On était entre -3 et -4% de baisse des achats alimentaires. Et pour cela, eh bien, en fait, il s'est recentré sur les produits du quotidien, sur les produits essentiels. Il est descendu en gamme également, hein, donc c'est-à-dire un report des marques nationales, par exemple, vers les marques distributeurs. Il a consommé des protéines animales moins coûteuses, hein, en basculant de la viande rouge sur le poulet, par exemple. Ça, Ce c'est une sont vraie des tendance, exemples. hein. L'oubli de la viande rouge, c'est Alors une ça, vraie c'est une tendance. tendance. Exactement. Alors ça, c'est une tendance qui est à la fois court terme et qui est une réaction au contexte inflationniste, mais c'est une tendance long terme qu'on a déjà Oui, décelée pour depuis l'environnement quelques aussi. années, qui s'était complètement, voilà, complètement exacerbée pendant la période du Covid d'ailleurs, hein, où il y a eu un retour aussi à la nature, etc. Et avec cette tendance de ce qu'on appelle le flexitarisme, c'est-à-dire cette prise de conscience d'avoir un rapport à l'animal différent et de réduire sa consommation de protéines animales, à la fois pour sa santé, pour des questions de prix, d'économie, de diététique, et aussi pour des questions écologiques, puisque on sait que la consommation de viande, c'est un producteur de pollution important. Avec le télétravail, en plus, on a gardé ces habitudes-là. Il y a un peu plus de livraison, par exemple, aujourd'hui. On cuisine tout simplement peut-être plus souvent à la maison. Alors, on a beaucoup cuisiné pendant les 2 années Covid, avec le retour au bureau, mais en même temps une mixité avec le télétravail. Il a fallu préparer plus de repas à la maison, les déjeuners notamment. Et donc, vous avez eu un recours au fait maison qui a été en très forte hausse pendant les 2 années Covid, et puis un contre-coup très net après Covid avec le télétravail. Et il en reste quelque chose. Pour 2024, vraisemblablement, on aura la coexistence, je dirais, à la fois de cette envie de cuisiner, de faire soi-même, et puis la recherche de praticité, de rapidité, avec notamment le recours à la livraison à domicile, qui est une tendance en très forte hausse, effectivement, que l'on a noté tout au long de l'année 2023, malgré le contexte inflationniste, et qui va perdurer tout au long de l'année 2024 et encore les années suivantes. On va revenir à un besoin de se faire plaisir, de faire un petit peu moins attention, et donc avec un recours à la fois à la livraison à domicile, faire soi-même, faire la cuisine en ayant recours à des produits frais, par exemple, qui ont été aussi fortement chahutés pendant toute cette année 2023. Et puis sans doute aussi un besoin à nouveau de lâcher prise et de rattraper un petit peu ces périodes où on a été contraint, avec un retour au restaurant, avec également l'utilisation de produits plus engagés, avec une recherche de qualité à nouveau, le recours aux labels, hein, qui sont sécurisants, qui permettent également de s'assurer qu'on achète des produits de qualité. Un retour aussi sans doute aux produits bio, par exemple, hein, qui ont été D'accord. des marchés Même s'il reste cher, fortement souvent. déclinants. Ah, ils sont clairement plus chers. Donc, je dirais que l'engagement des consommateurs qui a été mis à mal pendant cette année de forte inflation, parce que il y avait une obsession des étiquettes, une obsession autour du pouvoir d'achat. Je dirais que après l'été, et sans doute avec un été qui sera en termes de météo assez difficile aussi, on risque d'avoir des classes moyennes qui vont continuer à être étranglées financièrement parlant, et donc tiraillées entre des préoccupations fin du mois et fin du monde. Après avoir sans doute vécu un été qui sera ou caniculaire ou à inondation ou autre, et donc avec une préoccupation écologique, et donc un tiraillement entre, je dirais, cette préoccupation écologique et puis la tyrannie du porte-monnaie, qui sont deux préoccupations difficilement conciliables. Et puis des foyers qui vont rester avec malgré tout des problématiques de pouvoir d'achat très Pour les compliquées, foyers les classes modestes, les c'est plus sûr. Oui, modestes, oui, oui. C'est très clair. qui devront peut-être malheureusement encore zapper certains repas, comme ce qu'on a pu noter au cours de l'année 2023, avec une hausse du nombre de repas
sacrifiés, malheureusement, exactement. Merci à vous en tout cas de nous avoir guidés dans nos choix, toujours portés quand même par l'environnement et le changement climatique. C'est important d'être responsable, vous l'avez dit. Merci à vous et encore une fois, belle année. Belle année à vous. Merci.